Tu deviendras très riche si tu fais comme l'apôtre Pierre. Comment peux-tu continuer à être pauvre, alors que Jésus a fait retirer de l'argent de la gueule d'un poisson, pour Pierre et pour lui-même, sans même que ce dernier ne soit obligé de le lui demander, ou de le prier. Matthieu 17 verset 27. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaüm, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre, et lui dirent, « Votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes ?» « Oui, dit-il. » Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint, et dit, « Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils, ou des étrangers? » Il lui dit, « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit, « Les fils en sont donc exempts. Mais, pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon, et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche, et tu trouveras statère, correspondant à 4 drachmes, monnaie grecque. Prends-le, et donne-le-leur pour moi et pour toi. Tu ne peux pas être pauvre. Au contraire, tu devrais, et tu peux encore être très riche, si tu fais comme l'apôtre Pierre, choisissant de rejoindre Jésus non pas dans une église, mais dans ta propre vie de tous les jours, partageant ta vie quotidiennement avec lui comme une épouse avec son époux. Du coup, tes problèmes seront ses problèmes, exactement comme les problèmes d'une épouse sont ceux de son époux. Comme un époux, il prendra soin de toi, s'occupera de satisfaire tes besoins d'argent. Il te rendra riche comme lui-même est riche, car les richesses de l'époux sont toujours à l'épouse fidèle, Matthieu 6 verset 31 au verset 33, notre époux Jésus nous rassure nous déité. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est lui le roi et c'est lui qui représente le royaume, et qui trouve le roi trouve avec lui le royaume. L'époux Jésus te rendra en parfaite santé comme il est en parfaite santé. Marc 16 verset 18, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. L'époux Jésus te rendra puissant et invincible comme il est puissant. Luc 10 verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Parce qu'il est le véritable époux, Théoën époux spirituel selon les Écritures saintes, lis cela en dessous. Et il fait comme tous les époux font, même mieux que tous les époux de la terre. Il est un parfait polygame irréprochable, il prend soin de chacune de ses dulcinées, de chacune de ses épouses. Mais seulement celles qui lui ont donné leur vie à plein temps, et sont toujours présentes près de lui, et ne le gardent pas en dehors de leur vie dans une église. Il a révélé dans Isaïe 54 verset 5 au verset 17, qu'il est ton époux. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël, il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection je t'accueillerai. Tu seras affermi par la justice, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Alors dis à Jésus, ton époux extrêmement riche, que sa place est désormais dans ta vie. Que toutes ces années où tu es allé le chercher dehors, dans les églises bâtiments, tu ne l'as jamais trouvé, ETTAVIE devenait de plus en plus asséché, spirituellement, matériellement, financièrement, physiquement, socialement, moralement, mentalement etc. Parce qu'il était plutôt au-dedans de toi, pendant que tu le cherchais dehors, tout délaissé et abandonné par toi. Que tu n'iras plus le chercher dans une église, mais plutôt dans ta vie intime, qui est votre vie commune.
que désormais tu es avec lui au-dedans de toi, pour rattraper tout le temps perdu, toutes les années perdues. Pour vivre avec lui le divin et parfait bonheur, dans l'abondance de tous les biens, jusqu'au siècle sans fin. Amen. Alléluia.